Zone d'ombre. Zone d'ombre. Zach. Un cadavre sous la lune. Il y a un an encore, ce paysage m'aurait inspiré des idées noires. La lune découpant ses zones d'ombre parmi les arbres, le bruissement lugubre de la rivière coulant à mes pieds. J'aurais frissonné, j'aurais cherché dans le noir les créatures nocturnes que j'imaginais hanter les nuits. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Plus de fantômes dans mes nuits. Je ne crois plus à ces histoires. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Les autres m'ennuient, m'énervent, me dégoûtent toujours autant. Et pas plus qu'auparavant, je ne veux les fréquenter. Sauf Bérénice. Bérénice, c'est autre chose. C'est le bonheur, le paradis. Quand je suis avec elle, j'oublie tout. Je regarde le ciel, les fleurs, les petits oiseaux. Oui, mais avec elle seulement. C'est ici, dans River Park, près de la rivière, que sa compagnie m'est le plus agréable. En dehors de l'école, je suis la plupart du temps seul, comme ce soir. Le monde est laid. Les gens sont laids, je suis laid moi-même. Il n'y a personne dans le parc. Les bancs sont vides. On y respire à l'aise. Tout à coup, je suis réveillé par des éclats de voix. Dans mon dos, un couple est en train de se faire une scène. Une scène de ménage ici, à 7 heures. On n'est donc jamais tranquille. Je ne comprends pas ce qu'ils se disent. Leurs voix sont déformées, les mots qu'ils se jettent violemment à la figure explosent comme des pétards lointains. Et soudain, voilà que ça reprend. Pire encore, ils en sont au cou maintenant. Plus une parole, mais des grognements, un bruit de lutte, un cri aigu. Je n'ai pas envie de faire partie du spectacle. Un dernier coup, plutôt sourd, et ça se calme. Tant mieux. Quelle tranquillité, enfin. Tout à coup, mon attention est attirée par une forme oblongue, allongée. Je ne distingue pas bien. On dirait un manteau abandonné. Cette chose, ce n'est pas un manteau. Un manteau n'a pas de jambes. Il n'y a pas de doute possible. Je le connais, ce garçon. C'est Mathieu. Pourquoi ce garçon est mort, je ne veux pas le savoir. Quelqu'un d'autre le trouvera bien demain matin. Ce n'est pas mon problème. Tout ce qui me reste à faire, c'est disparaître avant qu'un promeneur attardé n'arrive et remarque ma présence. Qui est-il vraiment? Je n'en sais rien. Je ne connais que son prénom. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'aime pas. Maintenant, il est mort. Je ne l'ai vu que 2 fois, en fait. La première fois, c'était il y a un peu moins d'1 semaine. Pour une fois, j'avais accepté de suivre Bérénice à la terrasse d'un café. Stéphanie était avec nous. C'est elle qui avait invité Bérénice, et Bérénice, à son tour, avait insisté pour que je l'accompagne. J'ai cédé pour faire plaisir à Bérénice. C'est là que nous avons retrouvé Mathieu. C'était un copain de Stéphanie que j'ai trouvé assez déplaisant. Alors, au bout d'un moment, je suis parti discrètement. Je me suis donc remis en marche, les yeux baissés, à la fois frustré et résigné. C'est alors que je me suis cogné dans quelqu'un qui arrivait en sens inverse. J'ai bredouillé quelques vagues excuses, mais l'autre, absolument sans raison, s'est mis à m'insulter. Quelle mauvaise foi. Je ne l'avais pas fait exprès. Pourquoi cette agressivité injustifiée? Qu'allais-je faire, le prendre au collet? Le provoquer? J'ai osé me retourner pour voir si ce type avec une sale tête n'allait pas me suivre. Non.
À mon grand étonnement, il s'est dirigé sans hésitation vers Bérénice et les deux autres. Bérénice s'est immédiatement renfrognée, mais le nouveau venu s'est assis à leur table, l'allure d'un conquérant, tandis que Mathieu le saluait d'un air complice. Bérénice semblait vraiment furieuse et dégoûtée. C'est à ce moment que Bérénice a levé la tête et m'a aperçu piteusement planté dans l'abri d'autobus. Malgré tout, je n'aurais peut-être pas attaché une grande importance à cet incident si je n'avais pas revu ce sombre individu quelques jours plus tard. Il attendait Bérénice à la sortie de l'école. J'ai assisté à la scène parce que, machinalement, je la suivais. Comme d'habitude, je la suis comme ça. Je l'ai vue près de Bérénice. Elle ne s'était pas arrêtée et ne semblait pas vouloir le faire. Il lui tenait le bras, mais manifestement, elle essayait de se dégager, l'air excédé. Qu'est-ce qu'il lui voulait? Je m'imaginais volant à son secours, bien sûr, mais je n'ai pas bougé les pieds d'1 centimètre. Finalement, l'autobus est arrivé et Bérénice y est montée, seule. Le type est resté là, un mauvais sourire aux lèvres. C'est alors que j'ai aperçu Mathieu sur le trottoir d'en face. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui aussi? Qu'est-ce qui se tramait autour de Bérénice? Et voilà que pour la 3e fois, je tombe sur ce Mathieu de malheur. Mais cette fois, il est mort. Je sens mon cœur battre à tout rompre. Et soudain, je me rends compte que mes mains sont vides. Vides! Mon blouson! Dans mon trouble, je l'ai laissé tomber près du cadavre. Il faut que j'y retourne. Il faut que je récupère mon blouson en vitesse. Et ce n'est pas le moment de paniquer. Soudain, le cœur me manque de nouveau. Le corps, le cadavre n'est plus où je l'ai trouvé. Une ombre l'a empoigné par les épaules et le traîne vers la rivière péniblement. La lumière est trop faible, impossible de distinguer les traits de l'inconnu. Son dessin clair, balancer sa victime à l'eau, la faire disparaître. Juste au bon moment, le dos du meurtrier se trouve soudainement éclairé. Cette silhouette, c'est une femme? Bérénice? C'est effectivement froid et silencieux chez moi. Comment une fille comme Bérénice a-t-elle pu en arriver à assassiner quelqu'un? Mathieu est mort, d'accord, mais l'autre? Je revois soudain ce type aux cheveux verts, dont j'ignore le nom, mais qui semble avoir été là partout où se trouvait Mathieu. Il faisait partie d'une même bande, c'est certain. Si Bérénice a tué Mathieu, je suppose que c'est parce qu'il l'avait menacé ou attaqué. Il y a trop d'ombre autour d'elle, trop d'inconnus, trop de menaces. Qui peut bien venir? Qui peut insister comme ça? J'arrive au coin de la vitre. Je suis atterré. Lui? Non, c'est impossible. Bérénice, le rêve du papillon. Zach est un garçon bizarre. Oui, ça je le sais depuis longtemps. J'ai parfois l'impression qu'il vit dans un autre monde, tout simplement. C'est peut-être ça qui m'attire chez lui. Est-ce que je suis amoureuse de lui? Je crois pas. La plupart du temps, je laisse donc Zach dans son monde obscur et je vis dans le mien. C'est un monde plus coloré, plus bruyant. On ne peut pas vivre en ermite. Stéphanie pense la même chose. Cette année, je passe beaucoup de temps avec elle, même en dehors de l'école. Et pourtant, au cours de mes soirées avec Stéphanie, il m'arrive aussi de faire des rencontres déplaisantes. Je dirais même franchement désagréables. Il faut dire que Stéphanie a pas mal changé en quelques mois. Elle aime bien le genre voyou, c'est son nouveau style. Et j'avoue que parfois, moi aussi, ça m'amuse. Mais pas toujours. Samedi dernier, par exemple, elle a absolument tenu à m'inviter dans un café du centre-ville. Une fois sur place, nous avons retrouvé un nommé Mathieu, dont Stéphanie m'a souvent parlé. Une tête brûlée, pas le genre que j'ai l'habitude de fréquenter. Zach, que j'avais réussi à entraîner avec nous, avait l'air de s'ennuyer ferme.
je me suis aperçue au bout d'un moment qu'il avait disparu. Tout à coup, un type que je ne connaissais pas est arrivé. Un adulte d'âge indéfinissable, mal rasé, jean taché, l'air malsain. Et ses cheveux. Puis très vite, il s'est mis à lancer des plaisanteries cochonnes et il a eu cette phrase que j'ai trouvée particulièrement méprisante. Alors... Les voilà, ces jeunes filles intéressées à la chose. Un petit trafiquant de drogue, voilà ce qu'était ce pauvre type. C'est alors que tout à coup, relevant le nez, cherchant à m'abstraire de cette ambiance malsaine, j'ai aperçu Zach, dissimulé derrière un abri d'autobus. Il me regardait avec ses yeux ronds, l'air effaré. Avant que j'ai pu lui faire un signe, il a détourné les yeux et s'est enfui, comme un voleur. Je viens de revoir Alain. Il m'attendait à la sortie de l'école. Je me sentais pas très à l'aise. J'ai regardé droit devant moi et je me suis dirigée vers l'arrêt d'autobus, raide comme un i. Bien sûr, je n'avais pas fait 3 pas qu'Alain était déjà sur moi. « Alors, bébé, j'ai de la bonne marchandise à te proposer. » Il a saisi mon bras et a continué sur le même ton. « Ta petite copine n'est pas si farouche, tu sais. Je vais faire de bonnes affaires avec elle. Hein? Une bonne cliente. » Heureusement, l'autobus est arrivé et j'ai pu me débarrasser de ce gêneur. J'ai passé une nuit atroce. Pourquoi Alain s'intéresse-t-il à moi? L'éruption d'Alain dans mon existence m'a brusquement déstabilisée. Ce soir, il va se passer quelque chose, j'en ai la certitude. Je viens de recevoir un coup de téléphone. C'était Mathieu. Bérénice, il faut absolument que je te voie. Sa voix est rauque et saccadée. Stéphanie a besoin de toi. Tu peux l'aider, il faut que je te voie, seule. Tu connais River Park, c'est tout près de chez moi. J'y serai près des tables de pique-nique. 10h30. Et plus j'avance et plus la peur me reprend. Que fait donc Mathieu? Même s'il fait noir, je devrais le voir maintenant. Mon maman, je vais tourner les talons. Mon attention est tout à coup attirée par un simple blouson abandonné. Ce blouson me dit quelque chose? Bien sûr, Zach. Pourquoi a-t-il fait ça? Pauvre Zach, toujours derrière moi comme un chien fidèle à me dévorer des yeux. Il est amoureux de moi? Je ne vois qu'une solution. Il faut faire disparaître ce cadavre. Stéphanie, fugue nocturne. 4 jours que je suis pas sortie d'ici. 4 jours à tourner en rond dans cette chambre. Oh, j'ai fait une bêtise. Tout a commencé avec Alain. Alain, je me suis dit, c'est un homme, un vrai. Il connaît la vie. Lui, il me considérera pas comme une petite fille. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un café de la 4e rue Sud-Ouest. C'est Mathieu qui lui avait donné rendez-vous. Ce qui m'a le plus étonné à partir de ce moment-là, c'est l'intérêt qu'Alain a montré pour Bérénice. Il s'est intéressé à ce qu'elle faisait, à sa vie, à ses parents. Je me suis sentie un peu vexée. Plus tard, quand Bérénice est rentrée chez elle, nous sommes partis avec Alain dans son appartement. Là, nous avons pu passer aux choses sérieuses. Ce qui était venu nous proposer, et que Bérénice avait dédaigné, c'était une jolie poudre blanche. 2 jours plus tard, nous avons remis ça. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Assez bêtement, je dois dire, je m'étais pas posé la question du paiement. Mais quand Mathieu me demandait de l'argent, je suis tombée des nues. Comment, m'a-t-il dit? Tu croyais tout de même pas que c'était gratuit, non? Il faut absolument que tu trouves du fric, sinon j'aurais des problèmes avec Alain. Et ce n'est pas un plaisantin.
Je suis pas Bérénice, moi. Les dollars ne pleuvent pas dans ma poche. Dans 3 jours ou plus, a-t-il conclu. Il me faut cet argent. Le soir même, je m'enfermais dans ma chambre. Sur mon lit, j'attends. Quoi? Rien. Mathieu m'a trop déçu. Mes parents ne peuvent rien pour moi. En fait, j'ai rien à attendre de personne. Soudain, un bruit léger me fait sursauter. Ça vient de la fenêtre. Je peux plus te voir, Mathieu. Je peux rien pour toi. Va-t'en. Je m'en vais. Je voulais simplement t'avertir. Alain est fou furieux et est capable de tout. Mais je crois que j'ai trouvé une solution. Je viens d'appeler Bérénice. J'ai rendez-vous avec elle à River Park dans 10 minutes. Elle est riche, non? Et c'est ta copine, j'aurais pas besoin d'être trop méchant. Stéphanie! Stéphanie! Alain est fou furieux et est capable de tout. Capable de quoi? J'ai bien peur de le deviner. Pourtant, j'ai pas pitié de Mathieu. C'est pas parce qu'il est en danger qu'il doit impliquer une fille comme Bérénice dans ses histoires. T'as l'argent? J'ai pas d'argent, où veux-tu que je le prenne? Hey, t'es vraiment une ordure, tu me dégoûtes. C'en est trop, c'est plus fort que moi, je lui crache à la figure. Mathieu se met à hurler, à m'injurier, il me frappe. Je le projette vers une des tables contre laquelle il s'écrase avec un bruit sourd. Puis, plus rien. Plus un bruit. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Soudain, je heurte violemment un obstacle. Alain me saisit brusquement. T'es venu payer tes dettes, peut-être? J'essaie de reprendre mes esprits, d'analyser la situation. Je fixe Alain dans les yeux et dis d'une voix ferme. Parfaitement. Je suis venu payer mes dettes. Je les ai payées à Mathieu. T'as qu'à te débrouiller avec lui. Alain me lâche. Où aller maintenant? Rentrer à la maison? Oh, Bérénice. Si elle arrive maintenant, qu'elle tombe sur Alain. J'avance prudemment. Tout à coup, j'entrevois une silhouette, les pieds dans l'eau. Bérénice? Mais que fait-elle? J'ai bien vu Bérénice balancer le cadavre de Mathieu dans la rivière. Est-ce que je deviens folle? Bérénice s'arrête brusquement, me regarde. Zach, un revenant. Lui? Non, c'est impossible. Soudain, j'entends frapper à la vitre de la cuisine qui donne sur l'arrière. Je l'ai vu mort. Est-ce que je deviens fou? Mathieu est là, en chair et en os, et il cherche à entrer. Je ne suis pourtant rien pour lui. Pourquoi est-il venu? Il frappe doucement. Je vais lui ouvrir. Il n'a aucune raison de croire que je lui veux du mal. Je t'ai rapporté ton blouson. Je ne voulais pas le laisser là-bas, tu comprends? Si quelqu'un l'avait trouvé, on aurait pu en déduire pas mal de choses. Mais pourquoi? Pour Alain, fait-il d'un ton hésitant. Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est lui qui a commencé. J'étais en état de légitime défense. Tu dois savoir que j'avais aucune intention de le doubler. J'avais trouvé un moyen d'avoir de l'argent que Stéphanie ne voulait pas nous procurer.
J'avais rendez-vous avec cette fille à papa, Bérénice. Tu la connais, je crois? En fait, Bérénice n'est pas venue. C'est Stéphanie qui est arrivée à sa place. Elle voulait protéger sa copine, mais en même temps, elle n'avait aucune solution de rechange. Nous nous sommes disputés assez violemment, et ma tête a heurté un des bancs et j'ai perdu connaissance. Et puis brusquement, j'ai senti qu'on me secouait brutalement et qu'on me donnait des claques dans la figure. Je me suis réveillé d'un seul coup. C'était Alain. J'ai voulu me dégager et sans réfléchir, je lui ai envoyé un coup de genou dans le ventre. Mais il s'est redressé presque aussitôt et il s'est jeté sur moi. Instinctivement, j'ai sorti mon couteau de ma poche et je l'ai pointé sur lui. Je n'avais pas l'intention de le tuer, tu comprends? J'ai paniqué et je me suis enfui. C'était donc ça. Le cadavre que Bérénice a lancé dans la rivière n'était pas celui de Mathieu, mais celui d'Alain. Entre le moment où j'ai reconnu le cadavre présumé de Mathieu et celui où j'ai vu Bérénice faire disparaître celui d'Alain, le mort avait eu le temps de changer d'identité. Bérénice n'a tué personne, et c'est mieux ainsi. Mais si elle a pris le risque de jeter un cadavre dans la rivière, c'est qu'elle ne tenait pas à ce qu'on le découvre. Pourquoi? Je crois malheureusement connaître la réponse. Mon blouson. Bérénice est persuadée que c'est moi l'assassin. C'est pour moi seule qu'elle a pris ces risques énormes. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Mathieu est reparti. Je lui ai demandé de ne plus chercher à voir Stéphanie ou Bérénice. Je ne le dénoncerai pas. Que va-t-il se passer maintenant? Tôt ou tard, la police découvrira le cadavre d'Alain et les recherches commenceront. On trouvera Bérénice, c'est sans espoir. Il y aurait bien une solution, mais j'ose à peine me la formuler à moi-même. C'est pourtant simple. Tuer Mathieu, le tuer avant qu'on ne trouve Alain. C'est ça, le supprimer. Ainsi, plus de témoins, plus d'indices, plus de soupçons. Je suis rentré chez moi, finalement. Je ne tuerai jamais personne, c'est évident. Que j'ai entendu une fourmi croustiller sous ma chaussure et j'ai envie de m'évanouir. Et bien entendu, je n'ai pas vu Mathieu. Ta copine Bérénice a essayé de te joindre plusieurs fois. Tu devrais la rappeler, maman. La police a dû trouver le cadavre d'Alain. C'est pour ça que Bérénice a appelé, mais pour me dire quoi? Alors que je m'engage dans l'allée, Bérénice apparaît à une fenêtre. Attends-moi ici, j'arrive. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre. Tu as écouté les nouvelles? Me demande-t-elle à brûle-pourpoint. On a découvert le corps d'Alain à River Park et celui de Mathieu dans une voiture accidentée sur Glenmore Trail. La police penche pour un règlement de compte. Le couteau qui a tué Alain se trouvait dans la poche de Mathieu et les deux appartenaient à la même bande. Mathieu, assassiné, lui aussi. Allons donc. Est-ce qu'une fois de plus, je ne me suis pas monté tout un roman?